Oui, je sais. Je sais, ça fait 1000 ans que je suis pas venue sur cette chaîne. Et en plus, c'est la première facecam que je fais. Mais j'ai une excuse. Alors déjà, pour ceux qui savent pas, bah, je suis en terminale. Ce qui fait que bah, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas beaucoup de temps. Et fin 2019, j'ai eu une idée de vidéo, mais il y a plusieurs choses qui m'ont fait abandonner l'idée. Déjà, je me suis dit, je suis pas vraiment une professionnelle de ce domaine. Est-ce que ça va intéresser vraiment ce que je dis? Est-ce que je vais pas me faire reprendre, tout ça? La deuxième, c'est que du coup, étant en terminale, j'avais pas beaucoup de temps pour moi. Ce qui fait que je reportais toujours au lendemain. J'étais en mode, bon, ok, ce soir je fais ça et demain je fais la vidéo. Sauf qu'évidemment, ça ne s'est jamais fait puisqu'on est au mois de mars, hein, évidemment. Dernière chose, c'est que j'arrivais pas à trouver le temps d'être toute seule à la maison. Et je n'aime pas faire des vidéos quand quelqu'un dans la maison, quelqu'un d'un être humain vivant en chair et en os que je peux toucher, peut m'entendre. Du coup, ça a été très long d'attendre. Mais maintenant, regardez, je suis seule au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a le confinement. Bah oui, ce qui fait que même avec le confinement, bah, je suis en tenue du dimanche après-midi alors qu'on est vendredi matin. Du coup, je me suis dit, maintenant j'ai le temps, je suis seule et j'ai envie de faire des vidéos, mais j'ai pas de sujet. Oh, bah voilà. Donc du coup, je vais vous parler d'une passion que j'ai depuis petite, mais qui est un peu partie quand j'étais au collège. Depuis que je suis toute petite, j'adore lire. Vraiment, beaucoup. D'ailleurs, ma mère, elle m'offrait toujours des bouquins, que j'ai d'ailleurs encore dans ma chambre. Même si certains sont quand même un peu dépassés, parce que je ne suis plus quand même une enfant. Hein, la bibliothèque rose, tout ça, je pense qu'on peut oublier. Ben, j'aimais quand même beaucoup. Et je les ai tous gardés par nostalgie peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, si quelqu'un les veut, moi je les revends, il n'y a pas de problème, j'en ai marre. Sauf que quand je suis rentrée au collège, on va dire, pas quand je suis rentrée, mais mi-collège, j'ai vite abandonné l'idée. Parce que les profs nous faisaient lire des livres de plus en plus nuls à chier, et donc du coup, bah, la passion m'est vite sortie de la tête. Je te regarde très fortement. Non mais parce que franchement, sérieux, un hivernage dans les glaces de Jules Verne, je sais pas si vous avez dû le lire, mais moi en cinquième, ma prof, elle nous a fait, vous l'achetez, vous le lisez, et après contrôle dessus. J'ai jamais dépassé le premier chapitre. J'ai dû le lire 15 fois, j'ai jamais compris. Et je l'ai gardé parce que je me suis dit peut-être que quand je serai plus grande, j'y arriverai. Spoil, ça a pas vraiment marché. Mais là récemment, genre mois de novembre, je sais pas pourquoi, ça m'a pété, ma passion m'a reprise. Du coup, je suis allée au CDI de mon lycée et j'ai emprunté un livre. Mais c'est pas de celui-là dont je vais vous parler. Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu au mois de janvier. On va commencer l'année 2020 comme ça. On va dire que celui du mois de novembre, c'était un préambule pour le reste, d'accord? Vous en foutez, de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui décide de quel livre je parle. Alors, le premier livre dont je voulais vous parler, en fait, je triche un peu, parce que je l'ai lu en décembre, mais comme je l'ai fini, genre le 2 ou le 3 janvier 2020, je m'accorde d'en parler parce qu'il fallait que j'en parle. C'est en partie grâce à ce livre que j'ai eu envie de lire, et voilà quoi, il est juste trop bien. Alors, je ne l'ai pas en format papier dans mes mains, parce que je n'ai pas d'argent. Et tout simplement, j'ai dû le lire sur Play Store, enfin sur Play Livre là. Ce qui fait que bah du coup, je ne l'ai pas en format papier. Et oui, aussi, j'ai oublié de dire, j'ai perdu mon appareil photo. Je suis partie 2 semaines à Tahiti, j'ai fait des photos magnifiques. Et là, je viens de me rendre compte que je l'ai perdu. Voilà, du coup, je suis obligée de finir avec mon téléphone. Je sais pas si la qualité elle est bien ou pas. Déjà, le son, c'est sûr qu'il est pété. Parce que je n'ai pas de micro. Mais bon, bref. Donc du coup, bah, vu que le livre est sur mon téléphone et qu'il est en train de filmer avec, je ne peux pas vous le montrer, mais j'essaierai de vous insérer une image quelque part. Et au pire, vous irez voir sur Google à quoi ressemble la couverture. Alors ce livre, ça s'appelle Les Yeux, de Slimane Baptiste Beroun. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Slimane Baptiste Beroun, c'est tout simplement un comédien de l'internet qui a joué dans Le Visiteur du Futur. Et pour ceux qui ne connaissent pas Le Visiteur du Futur, ben, je vous souhaite la bienvenue sur Terre, hein. On va pas partir en débat là-dessus, d'accord? Parce que je peux parler très longtemps du Visiteur du Futur, donc je vais me calmer maintenant. Donc oui, Les Yeux de Slimane Baptiste Beroun. C'est un livre qui parle d'une jeune fille parisienne, une jeune étudiante, qui vient dans un hôpital psychiatrique pour mener une enquête, si je puis dire, sur l'une des patientes qui est atteinte de prosopagnosie, si je dis pas de bêtises, qui est une maladie qui fait que tu n'arrives pas à reconnaître le visage des gens. Je sais pas si cette maladie elle existe ou pas, j'ai pas vraiment pensé à vérifier. Mais si elle n'existe pas, c'est du génie de l'avoir inventée. Mais, bah, sans spoiler, je trouve ça bizarre que quelqu'un qui ait la maladie qui t'empêche de reconnaître des visages reconnaît assez vachement bien les gens sans qu'ils aient à parler.
Donc bon, après c'est peut-être parce que j'ai mal compris le livre. C'est l'un des premiers livres qui a réussi à me faire pleurer. Vraiment, littéralement. J'avais les larmes qui coulaient pendant que je lisais. C'est le seul livre de ma vie, pour l'instant, qui a réussi à me faire chialer ma race. Mais voilà. En même temps, il est sorti depuis 2016, je crois, donc je pense que vous avez eu le temps en 4 ans de le lire. Et si c'est pas le cas et que comme moi, vous avez attendu le dernier moment, bah allez-y maintenant. Franchement, c'est un bon livre. Ensuite, 2 autres livres que j'ai lus. Enfin, c'est plus des petites pièces de théâtre, vraiment très petites. Voilà, la première, c'est une que je devais lire en seconde. Et je l'ai lu, hein. Et on est allé voir la pièce et tout. C'était vachement trop bien. Et j'ai eu envie de le relire. Voilà. Ça s'appelle Entre deux de Catherine Verlaguet. Oui, c'est ça, je vérifie que c'était le bon nom. Ça raconte l'histoire d'une adolescente qui arrive dans un hôpital. Comme il n'y a plus de place, elle se retrouve dans la même chambre qu'un garçon de son âge à peu près et ils commencent à sympathiser, à discuter, voilà, ils ont des personnalités très différentes. Elle, c'est une vraie pipelette, un petit peu comme moi, et lui, c'est un garçon vraiment timide qui ne parle pas beaucoup et donc du coup voilà. Ce livre est vraiment bien, cette pièce est vraiment bien. Et si vous avez l'occasion de le lire et encore mieux de la voir, allez-y, ça vaut le coup de dépenser des sous pour ça. Hein. Deuxième pièce de théâtre que j'ai lue, ça s'appelle Master de David Lescaut. Et bah celle-là, je devais pas la lire pour le lycée ou quoi. Je l'ai juste trouvée dans mes affaires il y a longtemps et je l'ai relue. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. En plus, elle est vraiment courte. Les deux, je les ai lus en un après-midi ensemble. Donc voilà. Là, c'est aussi une autre pièce de théâtre, du coup, avec seulement 2 personnages. C'est un prof et un élève. C'est un prof qui enseigne une matière totalement géniale, qui enseigne la matière hip-hop. Ouais, avec le rap, le freestyle, tout ça, vraiment, il y a de tout ce qui ressemble de près ou de loin à du hip-hop. Du coup, voilà, il y a un échange entre les deux, on apprend des choses. Et à la fin, il y a un petit freestyle, un petit clash entre les deux, je trouve ça trop bien écrit, c'est trop classe. J'ai jamais eu la chance de la voir sur scène. Mais voilà. Si quelqu'un veut la jouer, envoyez-moi une invitation, je viens tout de suite. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de janvier, j'avais vu le film, j'ai vu la pièce de théâtre, il fallait que je lise le livre. C'est trop bien. Maintenant, j'ai fait une boucle complète, c'est bon, j'ai vu les 3 trucs qu'il fallait voir sur cette œuvre, Le magasin des suicides de Jean Telet. Alors, bah, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire dans une ville où vraiment le malheur, où vraiment le bonheur n'existe pas, personne n'est heureux. Alors il y a la famille Tuvache qui a ouvert un magasin, le magasin des suicides, d'où le titre. Voilà, et ici ils peuvent trouver de tous les clients, des cordes pour se pendre, des poisons, des lames de rasoir, enfin de tout pour te suicider, vraiment. Des fois, ils sont vraiment créatifs, hein. Je peux vous dire que là, faut pas le faire lire à un dépressif, sinon je pense qu'il aurait plusieurs mauvaises idées pour se suicider. Donc tenez ce livre à l'écart de n'importe qui que vous pensez qui est pas bien dans sa tête, vaut mieux. Sauf qu'un jour, les parents Tuvache ont eu un dernier petit garçon. Hein, ils ont 3 enfants et donc le dernier, Alan, qui est un enfant qui respire la joie. De nuit et jour, il est optimiste, il sourit et ça a tendance à énerver ses parents. Parce que son grand frère Vincent est un énorme dépressif qui s'amuse à créer de nouvelles inventions pour que les gens puissent se suicider tranquille. Et sa grande sœur Marilyn est tellement rabaissée par tout le monde, même par ses propres parents, qu'elle a envie de se suicider, mais ils ne peuvent pas. Dans cette famille, ils ont tous envie de se suicider, mais la règle des Tuvache, s'ils se suicident, qui c'est qui tiendra le magasin? Voilà, c'est fini. Enfin, pour le mois de janvier. Même si je tourne en mars. C'est pas grave, ok, d'accord? Venez, on oublie tout. Vous êtes en janvier 2020. Et peut-être en avril, je ferai le mois de février. Je sais pas, on verra. Non, je plaisante, je le ferai plus tard, le mois de février, genre la semaine prochaine. De toute façon, pour l'instant, il y a le confinement, je suis chez moi, je n'ai rien d'autre à faire. Donc, ce qui fait que quand je vais devoir vous parler du mois de mars, ça va être excessivement long, puisque vu que je suis chez moi tout le temps, j'aurai énormément de livres sur lesquels parler. Oh putain, oui, j'en ai beaucoup. Je viens de penser à mon mois de mars, là. Même février. Vous êtes pas prêts pour les vidéos qui vont suivre. Alors, je suis absolument pas une reine de la littérature. La preuve, je fais pas du tout un bac L, je fais un bac technologique. Donc, je suis totalement à l'opposé. D'ailleurs, les gens, ils me disent tout le temps, t'es forte en français, t'adores écrire, t'adores lire. Pourquoi t'es pas en L? Ouais. Donc voilà, je vous dis à bientôt, peut-être la semaine prochaine, pour mon débrief de lecture du mois de février. La bise!